Cher ARLK, cher Layaka, je suis Keta Laylaya. Ouais. Je suis très fier et ravi de ce sommet de ARLK aujourd'hui. Je félicite tout le combat mené pour ARLK. Mais au nom de tous les membres de cette belle organisation, je vous invite à communiquer dans notre propre langue. Je le sais bien, tout le monde veut parler en français et peut le faire autant. Mais comme on le dit, dans Sous l'orage de Seydou Bandia Kouyaté, le séjour dans l'eau ne transforme pas un tronc d'arbre en crocodile. Juste pour vous dire que peu importe notre communication en français, nous ne serons jamais français. Alors, nous devons nous référer à certains intellectuels noirs tels que le journaliste et écrivain sénégalais Boubacar Bory Diop, qui avait été rencontré par Bédérida Catherine, le journal Le Monde à l'occasion du Salon du Livre de Paris, consacré en 2006 aux écrivains francophones. Au cours de cet entretien, Catherine Bédérida a demandé à M. Diop de ce que l'évoquait pour lui la francophonie. Il lui a répondu par ceci: j'y vois un projet politique. Il s'agit de défendre la langue française et son rayonnement pour des motivations économiques et politiques dans lesquelles je ne me reconnais pas. Plus loin, elle lui dit: vous écrivez pourtant en français. Il lui a répondu par ceci: le français m'a été imposé par l'histoire et j'accepte le verdict de l'histoire et je me considère comme francographe. Et plus loin, il ajouta ceci: que l'anglais et le français soient à couteau tiré, ce n'est pas mon affaire. S'il s'agit d'être embarqué dans une bataille linguistique, je réponds non, merci. Voici comment il lui a répondu. Alors, si vous remarquez tout dernièrement, lors du tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des champions européenne de football, où le monde entier a vu Didier Drogba, un noir, communiquer en français, mais aussi en anglais, et non dans une langue noire. Oui, on me dira peut-être qu'il s'agit d'une compétition européenne ou que c'est une propriété occidentale. Là, c'est un débat permanent pour nous les linguistes. Mais ce qui est aussi paradoxal et qui est beaucoup plus étonnant, c'est lorsque nous sommes en conférence ou en réunion sur notre propre région, sur notre propre préfecture, voire dans notre propre village, qu'on continue à échanger dans la langue étrangère. Raison pour laquelle l'ARLK vous invite à désormais communiquer dans notre propre langue. Vive ARLK 2022. Je vous remercie. On tape les mains.